Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Jean-Luc Reichmann à la présentation, le maître de midi, 667 000 euros. Il n'a pas encore battu Paul en termes de gains, mais bon, si aujourd'hui il trouve la vitrine, eh bien il va dépasser Paul. Du coup, donc voilà la première question dans la recette originale. Quelle viande utilise-t-on pour préparer un carpaccio? Donc bien sûr, c'était le bœuf, ça donne envie d'en manger. Ensuite, vous aviez Florian qui était avec Manon. Alors, selon la science, par quelle tranche d'âge le célibat est-il bénéfique? Eh bien, c'était la vingtaine. Moi, je dis c'est tout le temps. Ensuite, vous aviez là aujourd'hui Lisa qui était venue avec des amis. Alors, la question qui était super rigolote, parce que c'était quels animaux géants vivent dans les sables de la planète Dune. Et c'est un message enregistré d'une actrice de Dune. Voilà, donc ce qui me fait rire, c'est que la pauvre, elle a dû répéter alors à plein de trucs parce qu'on sentait vraiment que c'était mécanique, mais bon, il était content. Ensuite, donc il y a eu cette question: en quoi consiste la coupe tendance Hushcut qui comptabilise plus de 89 millions de vues sur TikTok? C'était la coupe douce et dégradée qui s'appelle la Hush Cup. Alors donc voilà, je vous ai trouvé. Alors bon là, d'abord ils nous ont montré la coiffeuse des 12 coups de midi, sinon la Hochecotte, la voici, la voilà. Donc ils n'ont pas montré les photos. Alors ensuite, quels animaux? Ah bah non, bah, ça, bon. Alors les animaux vivants, c'était la question sur Dune, et donc c'était la fameuse réponse avec la nana. Bon. Ensuite, vous aviez Tony, quelle sorte de bonbons sont les gummies? C'était des compléments santé. Et ensuite, quel type de vin donne le plus de maux de tête? C'était le vin rouge. Ah bon, moi, j'ai toujours pensé que c'était le vin blanc. Donc voilà, donc sur cette mauvaise réponse, il est passé rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris la jolie Fifi en duel, qui est tombé sur une question assez simple. Quel fromage doit son nom à une petite commune du Lot, chantée par Gérard Blanchard? C'était bien le Rocamadour. Elle est si jolie. Bon, alors ensuite, eh bien, Lisa, Emilien et Tony se sont retrouvés pour le coup par coup. Qu'est-ce qui a duré plus de 100 ans? Je savais que la vie d'Adam avait duré je sais pas combien d'années, ça c'était super rigolo. La mauvaise réponse était la construction du Colisée, et bien sûr que, eh bien, Emilien savait que ça avait duré que 10 ou 11 ans. Ensuite, quelle chanson écrite par Gainsbourg a été chantée par une femme? La mauvaise réponse c'était L'eau à la bouche qui avait été chantée par Gainsbourg. Donc là, tout le monde a trouvé la bonne réponse. Quel personnage est né sous la plume d'Honoré de Balzac? La mauvaise réponse était le père Goriot, donc là c'est lui qui a donné la mauvaise réponse. Et ensuite, qu'est-ce qui est une nuance de vert? Tiens, bon, comme il parle des verts, donc le t-shirt. Je suis le maître de l'univers, haha, et puis French lover, lover. Voilà, et puis la mauvaise réponse était pas ce velours. Donc ensuite, bah, sur cette mauvaise réponse, il est passé rouge, qui dit rouge dit duel. Il a repris la Fifi en duel, qui est tombée sur une question qui était assez simple. Quelle ville des Yvelines a donné son nom au traité de paix signé en 1919 entre l'Allemagne et les Alliés? Donc bien sûr, c'était le traité de Versailles. Et ensuite, ils ont balancé la pub. Bah, comme j'ai parlé de mes t-shirts avant, donc le site remignon.com. Et nous, on revient après la pub. Allez, retour de pub. Au retour de pub, la candidate a offert un très beau cadeau à Jean-Luc Reichmann. C'est les 12 coups de midi avec des... Je sais pas ce que c'est comme truc, mais c'est super joli. Donc bravo, bon, je sais pas ce qu'ils vont en faire, mais bon, c'est vrai qu'ils n'arrêtent pas de recevoir de genre de trucs. Coup fatal, dans un jeu d'échecs, quelle pièce ressemble à un bâtiment à la tour? Quel tube des années 80 commence par Rue désert, dernière cigarette? Nanana, nanana. Quel animateur télé les gaffettes accompagne-t-elle? Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit bon, bah, de toute façon, c'était la gaffe, hein, elle a dit le big deal. À partir de quelle plante soigne-t-on en algothérapie, donc les algues, elle a trouvé pour le mode de midi? Où vivent les sorcières qui donnent leur nom au roman de John Opdick? Il ne savait pas, il est parti sur Salem, c'était Upwick. Donc voilà, mais bon.
Par définition, quel type de personne est susceptible de contracter une maladie infantile? Vous voyez, comme il s'est trompé avant, toc, une question facile après. Donc les enfants, quelle pierre précieuse prête son nom à la tête de lecture d'une platine vinyle? C'était un diamant. Mais je crois qu'on disait aussi un diamant, mais normalement c'est une, comment on appelle ça, un saphir, hein, mais bon, je pensais il y avait un diamant aussi. Quel terme utilise-t-on en particulier pour parler du fait de tuer un frère ou une sœur fratricide? Euh, qui partage l'affiche avec Jean-Paul Belmondo dans Un singe en hiver? Il savait que c'était Jean Gabin. Quel pain provençal à l'huile d'olive est souvent accompagné d'oignons, de lardons ou d'anchois? C'était la fougance. Comment dit-on jaune en anglais yellow? Pour quel roman John Kennedy Toole a-t-il obtenu le prix Pulitzer à titre posthume? Alors, si vous avez vu ma vidéo de ce matin sur les questions faciles d'Emilien, bah voilà le genre de questions faciles qu'il a eu. C'est une question que personne ne connaît, voilà. Et puis lui, bah voilà, il la connaissait. Donc bravo. Je sais pas qui c'était, parce que premièrement, je m'en fous, mais deuxièmement, bah il faut connaître ce genre de choses, hein. Ensuite, quel mollusque accompagné de frites est servi en grande quantité à la braderie de Lille? C'était les moules, les mouliens. Ensuite, qui est président de la Fédération française de football depuis février 2023? Et vous savez quoi? Il le savait. Il le savait. Mais d'où il connaît ce truc-là? Moi, franchement, je savais pas. Donc, bon, je sais pas qui c'était. Donc voilà. Donc, et puis à la fin, elle a été éliminée. Donc, bravo à Emilien, parce que il connaît des trucs, bah, on sait pas d'où. Voilà. Sinon, la pauvre, elle a fait un beau cadeau à Jean-Luc Reichmann. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a donné des places de théâtre. C'est-à-dire que bon, il aurait pu lui faire choisir. Non, non, bah tant pis, hein, tu vas aller au théâtre, hein, puis tu vas venir me voir, parce que comme ça, eh bien, ça fera plus de sous. Allez, ensuite, par rapport au coup de maître, quand une personne passe brutalement d'un sujet à un autre, on dit qu'il passe. Alors, il y a une expression rigolote, hein, qui dit tu passes du coq à light. Voilà, non, je pense que c'est du coq à l'âne. Donc voilà. Ensuite, quelle taille de vêtements est portée par 1,6% des Françaises? Il a dit 34%. C'était une question qui était vraiment pas évidente, et c'était ça, donc bravo à lui. Ensuite, il y a eu la question de l'athlétique, l'IA. Alors quand j'ai vu cette question, je me suis marré, je me suis dit, putain, ça se trouve, il va se planter après le concombre. Il a des gros problèmes avec les légumes, hein. Quel légume a pour variété la diamant et la blanche d'Égypte? Donc il est parti sur l'aubergine. Bah, Égypte, je sais pas, moi je serais parti sur la courgette, hein, je sais pas, moi, quand je pense à la courgette, je pense plutôt Orient que, voilà, mais bon, passons. Et puis en fin de compte, eh bien, c'était la courgette. Donc il l'a eu dans l'œuf, donc il va pas pouvoir dire qu'il est dans l'étoile mystérieuse, et il sait qui c'est. C'est ça le pire. Dans quel pays les élèves de Yale, Harvard et Princeton font-ils leurs études? Les États-Unis. Et à la fin, dans quel groupe Sting fut-il le bassiste et chanteur avant d'entamer une carrière solo? Message in the bottle. Donc bien sûr, c'était The Police dans l'étoile mystérieuse. Bah, il sait qui c'est. Donc, mais il n'a pas pu dire. Donc bon, bah peut-être demain. Ça se trouve, demain, ils vont faire exprès de lui poser encore des questions sur des légumes. Ça peut être assez rigolo. Bon, bah sinon, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à demain. Portez-vous bien. Et sinon, portez-vous. Bah, sinon, je prépare aussi mon autre vidéo là, en moins de 2 minutes, hein, voilà. Parce que là, celle-là va faire un petit peu plus de 8. Bye.